Alors salut à toi et ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui nous allons donc faire une petite vidéo dans laquelle on va travailler du seben. Alors avant de commencer le seben, qu'est-ce que c'est que le seben? Le seben c'est un rythme musical congolais et il a été développé dans plusieurs pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou alors au Bénin. Je pense bien qu'au Bénin on joue aussi également du seben. Alors comment est-ce qu'on joue la main gauche au seben? Comment est-ce qu'on joue les solos au seben? Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne ou alors si tu n'étais pas encore abonné, n'hésite pas, vas-y, clique sur le bouton s'abonner si tu es juste en bas de cette vidéo. Ensuite, active la cloche de notification pour ne plus rater les futures vidéos que nous allons mettre en ligne. Je n'ai donc plus besoin de te rappeler de liker la vidéo et ensuite, si tu as un petit commentaire ou alors si tu as une préoccupation, l'espace commentaire est ouvert. Vas-y, pose ta question et nous allons essayer de répondre directement. Si cela est fait, nous pouvons donc commencer. Alors, on va jouer notre seben dans la gamme de... Prenons quelle gamme? Prenons la gamme de Fa. Ok, prenons la gamme de Fa. Bon, on va jouer dans la gamme de Fa. Mais avant de commencer à jouer, je tiens à rappeler quelques petites bases. Ok, le seben se joue de deux manières différentes. Si vous êtes en orchestre, cela est plus facile parce qu'en orchestre, vous avez seulement besoin de faire quelques petites variations avec votre main droite et le bassiste va jouer avec sa basse. Donc, vous n'avez pas besoin de votre main gauche pour jouer quand vous êtes en orchestre parce qu'il y a un bassiste, donc il couvre déjà toute la partie basse de votre clavier. Par contre, si vous êtes seul, là, c'est compliqué parce que il va falloir que vous essayez de jouer votre solo avec votre main droite et jouer votre basse avec votre main gauche. Ok? Maintenant, comment faire lorsque vous devez donc jouer la basse avec la main gauche et le seben avec la main droite et le solo avec la main droite? Alors, la première des choses que vous devez savoir, c'est que lorsque vous jouez au seben, il y a ce qu'on appelle avec la basse un système de grosse caisse que vous devez respecter. Ok? Lorsque vous jouez au seben, généralement vous avez entendu un truc pareil. Vous voyez, cette grosse caisse-là, justement, c'est ça qui fait partie, alors qui est la base fondamentale du seben. Alors, comment est-ce qu'on joue cette grosse caisse-là? Je vais donc vous montrer tout cela dans cette vidéo. Alors, pour commencer, déjà, je vais prendre la main gauche, ok? Ensuite, je vais vous donner le solo avec la main droite et enfin, on va mettre les deux ensemble. Pour commencer, d'abord, je joue dans la gamme de Fa. Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa. Ok? Alors, il faudrait que vous sachiez, le seben a trois différents temps principaux. Je vais dire les temps principaux en seben. Nous avons le 2, le 3 et le 4 temps. Ok? Nous avons le premier temps, je vais prendre un 2 temps qui est très facile. Nous avons le 1, 4, 1, 5. Ok? Quand je dis 1, 4, 1, 5, ça signifie quoi? Regardez très bien. Quand je dis 1, c'est mon premier degré. 4, quatrième degré. 1, premier degré. 5, cinquième degré. Donc, Fa, Si bémol, Fa, Do. Si je suis dans la gamme de Do, ça va me faire Do, Fa, Do, Sol. Si je suis dans la gamme de Ré, Ré, Sol, Ré et La. Si je suis dans la gamme de Do dièse, pareil. Do dièse, Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, ainsi de suite. Donc, si vous ne maîtrisez pas encore comment est-ce qu'on compte les différents degrés, comment est-ce qu'on compte comment est-ce qu'on compte la gamme diatonique, je vous ai fait une vidéo où je vous parlais de la gamme diatonique, comment est-ce qu'on trouve la gamme diatonique et comment est-ce qu'on compte les différents degrés dans une gamme diatonique. Donc, je vous mets le lien quelque part là en haut et vous cliquez dessus, vous allez voir comment est-ce qu'on trouve les différents degrés de la gamme diatonique. Alors, si cela est fait, on va donc jouer dans la gamme de Fa. Nous avons dit, nous allons prendre notre premier exercice qui est le 1, 4, 1, 5. Ok? Regardez ce que je vais faire. Je vais décider de prendre comme grosse caisse ma quinte. Ma quinte, ça signifie mon cinquième degré. Ok? Vous pouvez décider de prendre comme grosse caisse votre premier degré. Vous pouvez décider de prendre comme grosse caisse votre cinquième degré. Alors, pour vous dire la vérité, le seben, c'est un rythme qui se joue plus au feeling. Les rythmes folkloriques se jouent généralement au feeling. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que lorsque je serai en train de jouer, il y a forcément certains accords ou alors certaines notes ou alors certains déplacements d'accords sur lesquels vous m'attendrez et vous ne me reverrez pas là-bas. Ok?
Donc, c'est un exercice qui se joue au feeling. Il faut juste respecter les principes du seben. Alors, comment est-ce que je fais? Si je joue 1, regardez très bien, je joue 1 en fonction du rythme. Si je fais là, si j'ai mon métronome, 1, 2, 3, 4. Regardez bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Voilà, j'ai pris un bon tempo. J'ai 1, 4, 1, 5, 1. Vous voyez? 4. Regardez très bien ce que je fais. D'accord? Vous avez votre... Je baisse encore le tempo. 1. Regardez ce que je fais. On va dire que je pile. Ou alors je fais quoi? Je pêche. Je prends sur la grosse caisse. Vous voyez, j'ai décidé ma grosse caisse c'est le do. Donc je joue mon 1. Je prends sur ma grosse caisse. Je reviens sur mon 4. Je reprends sur ma grosse caisse. Ensuite je reviens sur le 1. Je prends la grosse caisse. Je joue le 5. Je prends ma grosse caisse. Vous voyez? Ça fait quoi? 1, 2, 3, go! Vous voyez? C'est très facile, n'est-ce pas? Voilà. Là, c'est la base du seben avec la main gauche. Donc, il faudrait déjà que vous sachiez, lorsque vous voulez jouer au seben, à la main gauche, il y a toujours une grosse caisse qui doit intervenir. Maintenant, la grosse caisse n'intervient pas à tous les coups, alors à toutes les mesures. Ok? Il faut savoir varier son jeu. Mais pour la base, je vais vous dire d'abord, ok, essayez de mettre la grosse caisse à chaque bout de phrase que vous jouez. Ok? Maintenant, on va ajouter quelque chose. Regardez très bien. Lorsque je joue 1, je prends ma grosse caisse. Avant de venir jouer mon 4, ok, mon quatrième degré, mon si bémol, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir prendre une note aiguë. Une note aiguë qui m'annonce la venue de mon si bémol. Ok? Je peux décider de prendre mon sixième degré comme le ré. Donc je vais faire quoi? 1, 1, 1. Vous voyez? Donc ici là pour rejouer le do, je prends, pour rejouer le fa, je prends une note qui m'annonce, regardez, qui m'annonce quoi? Mon do. Et généralement la note qui annonce la note sur laquelle vous voulez jouer doit faire partie de l'accord sur lequel vous voulez atterrir. Donc regardez très bien l'accord de si bémol, c'est si, ré, fa. Ok? Voilà l'accord de si bémol. Donc qu'est-ce que je fais? Je joue 1, grosse caisse. Regardez bien, je prends le ré qui fait partie de l'accord de si bémol. Ok? Ré, si bémol, grosse caisse, do, fa. Vous voyez pourquoi le do? Parce que le do fait partie de l'accord majeur de fa. Ok? Donc j'ai 1. Regardez bien maintenant. Ça, je peux faire ça. Pourquoi? Parce que regardez, le ré ici est comme un escalier. Vous voyez, vous êtes en train de descendre les escaliers. Avant d'atterrir sur le dernier escalier, vous voulez passer à l'avant-dernier escalier. On peut dire ça comme ça. Donc c'est un peu comme une note de passage pour aller au do. Ou bien vous pouvez utiliser le mi. Ok? Donc je peux donc faire ça. Ça fait 1, 4, 1, 5, 1. Vous voyez? 4, 1, 5. Au lieu de faire ça aussi, je peux aussi faire ça. Ré. Vous voyez? Ré, do, do, fa. Vous voyez, maintenant là, je suis vraiment lent. Ok? Maintenant, on va essayer de mettre la vitesse. D'accord? Je vais prendre un tempo un peu plus rapide. Ça va faire. Vous voyez? Essayez de travailler ça. Essayez de travailler ça comme moi je suis en train de travailler. Là, c'est la main gauche. Là, vraiment, on passe sur une main gauche très facile. Vous voyez, on a pris donc quoi? La grosse caisse. Ensuite, on prend la note qui nous permet donc de jouer
d'atterrir sur l'accord sur lequel nous voulons atterrir. D'accord? Ensuite, on revient au Do et ensuite on reprend le Sol, etc. Là, c'est une boucle. C'est pour ça qu'on dit, ok, il y a trois cycles majeurs en semaine. Il y a le 1, 4, 1, 5. Il y a aussi le 1, 4, 5, 4. Comment est-ce qu'on joue le 1, 4, 5, 4? Regardez bien, ça va me faire 1, 4, 5, 4. Vous voyez, au lieu de faire 1, 4, 1, 5, je fais plutôt 1, 4, 5, 4. Ça va donc me faire quoi? Ça va faire 1, 4, 5, 4, 1. Vous voyez? Vous voyez? J'ai le 1, 4, 5, 4. On a aussi le 1, 5, 4, 5. C'est la même chose. Vous voyez? Vous faites 1, 5, 4, 5, 1, 5, vous voyez? 4, etc. Vous avez 3 cycles majeurs. Maintenant, vous pouvez ajouter les mineurs. Ça dépend vraiment de la musique sur laquelle vous êtes en train de jouer. Mais ça sont les cycles majeurs principaux du seben. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une mélodie très simple avec la main gauche, avec la main droite. Alors, on va parler de solo. On est dans la gamme de Fa, ok? Ok, n'oubliez pas cet exercice, nous pouvons aussi le travailler dans la gamme de Do. Nous pouvons le travailler dans la gamme de Ré, ça dépend vraiment de vous. Et je vais vous dire, vous pouvez aussi décider de fixer votre repère, ok? De la même manière que vous avez fixé votre grosse caisse, vous pouvez décider de fixer votre repère, d'accord? Je peux faire ça dans la gamme de... Prenons dans la gamme de Fa, on reprend d'abord dans la gamme de Fa. Je peux décider que mon repère, c'est mon Sol, donc mon deuxième degré. Je fais ça. 1, 1, 5, 1, 4, 1, 5. Vous voyez, je peux décider même de prendre ma grosse caisse comme étant mon Fa. Hein. Donc je vais faire 1, 4, 1, 5, 6, 4, 1. Vous voyez, tout dépend de vous. Ok? Que ce soit dans la gamme de Do, on peut prendre dans la gamme de Do, ça va me faire 1, 4, 1, ok? 5, 1, 4, 5, 4, 1, 4, 5, 4. Troisième, 1, 5, 4, 5, 1, 5, 4, ok? 5, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on va maintenant faire avec la main droite? On va prendre un exercice très facile. Je vais prendre le renversement. Je prends quel renversement? Je prends le deuxième renversement de Fa. Ok, Do, Fa, La. Regardez ce que je vais faire. On va prendre le 1, 4, 5, 4. Ok, on va se baser sur un exercice concernant le 1, 4, 5, 4. Ok, ça me fait. Regardez très bien. Do, Fa, La, Do, La, Sol, Fa, Ré, Fa, Si bémol. Ré, Ré, dièse, Mi. Do, La, Sol, Fa, Ré, Fa, Si bémol, Fa, Do, Fa, La. C'est tout. Ça, c'est la première partie. Ok? Do, Fa, La, Do, La, Sol, Fa, Ré, Fa, Si bémol, Ré, Ré, dièse, Mi. Do, La, Sol, Fa, Ré, Fa, Si bémol, Fa, Do, Fa, La. Ok? Vraiment, prenez le temps, mettez pause, essayez de travailler. N'allez pas rapidement comme moi. Moi, je suis en train de vous faire un tutoriel. N'allez pas rapidement comme moi. Essayez de mettre pause. Vous essayez de travailler posément. Ok? Ne courez pas parce que si vous courez, vous n'allez jamais arriver. Essayez d'aller posément. Alors, nous sommes en Fa. J'ai Do, Fa, La. J'ai pris le deuxième renversement de Fa parce que nous avons Fa, premier renversement, deuxième renversement, et puis on revient à Fa. J'ai pris le deuxième renversement. Ok? Do, Fa, La. Et le doigté est très important. Regardez bien comment je positionne mes doigts. Ok? J'ai pouce, index et ensuite annulaire. Pourquoi? Parce que ce doigt-ci peut jouer ici. Et ce doigt-ci aussi peut mettre ma neuvième. Ok? Je peux avoir la neuvième ici. Et je peux avoir... Vous voyez, je peux faire mon accord parfait avec mon petit auriculaire.
Donc c'est très important d'avoir un très bon doigté. Ok, j'ai do, fa, la, do, la, sol, fa, ré, fa, si bémol, ré, ré dièse, mi, do, la, sol, fa, ré, fa, si bémol, fa, do, fa, la. Ok, alors qu'est-ce que je fais avec la main gauche? Ça va me faire, regardez très bien, regardez bien comment je commence. Fa, fa, ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord prendre la main gauche très basique. Ok? Avec ma main gauche très basique, ça fera quoi? Ça me fera... Ok, je commence ainsi. Vous voyez déjà un peu à quoi ça ressemble. Donc, ça fait un, regardez bien. Avec la vitesse, ça me fera... Ok? Donc, ça me fait... Vous voyez? Maintenant, je vais essayer de mettre avec le beat et vous allez essayer de voir ce que ça donne. Bon, ok. Alors avant de continuer, ce que je vais vous proposer, c'est quoi? C'est que si vous voulez avoir ce beat avec lequel je travaille, n'hésitez pas à vous abonner, ensuite à liker la vidéo, c'est très important, il faut liker la vidéo s'il vous plaît les amis. Ensuite, partagez la vidéo également. Alors lorsque cela sera fait, je ne serai donc pas là pour vous contrôler, c'est sûr, mais cliquez sur le lien qui va vous permettre de télécharger ce beat. Je le rappelle, il est gratuit et si vous voulez d'autres beats particuliers, laissez-moi un petit commentaire et puis posez-moi toutes vos questions dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et également, il y a une petite chose que j'aimerais bien, c'est que vous me donniez vos idées ou alors que vous me donniez des idées sur lesquelles vous voulez que j'aborde certaines thématiques. Je le ferai avec grand plaisir. Alors rendez-vous dans l'espace commentaire. Ensuite, nous pouvons donc continuer. Donc nous sommes en Fa. Ok. Ok, voilà la suite de cette vidéo. Alors la deuxième partie que je viens de faire là, je vais vous montrer cela dans la prochaine vidéo. Alors si vous voulez voir la prochaine vidéo, allez, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir donc la prochaine vidéo dans les jours qui arrivent. Alors pour faire un petit résumé, c'est que le sub-benny se joue de plusieurs manières. Lorsque vous êtes dans un orchestre, c'est différent parce que vous avez juste besoin de votre... Vous avez juste besoin de votre main droite lorsque vous êtes dans un orchestre parce qu'il y a déjà un bassiste. Vous pouvez faire quelques petites variations et tout. Mais généralement, lorsque vous êtes seul, vous allez jouer avec votre main gauche la basse et vous allez jouer avec votre main gauche la solo ou alors la rythmique. Voilà. Maintenant, ce que je vais vous conseiller, c'est de faire d'abord les deux mains séparément. Ok? Prenez la main droite, essayez de travailler. Ensuite, prenez la main gauche, essayez de travailler. Après cela, vous allez essayer de mettre cela ensemble et puis vous allez voir quel sera votre résultat. Moi, je vous garantis que vous aurez un très bon résultat. Maintenant, comme je vous ai dit,
pour jouer au seben, ça se joue au feeling. Donc, vous n'avez pas besoin de forcément avoir des phrases venant de telle ou de telle personne. Essayez de travailler vous-même vos propres phrases. Ça, c'est une phrase personnelle que j'ai développée et vous pouvez essayer de développer. Je vais prendre un exemple. Hein. On va laisser libre quoi notre créativité. Ok? Nous avons notre beat. Je vais un peu diminuer le tempo. Nous avons un beat très facile. Ok? Alors, pour tous ceux qui veulent ce beat, cliquez sur le lien qui est juste dans la description. Vous allez trouver le beat là. Ok? D'accord. On va laisser libre cours à notre inspiration. On va prendre une phrase très simple. 1, 4, 1, 5. Je prends vraiment n'importe quoi, je joue du n'importe quoi, mais oui, c'est comme ça. Lorsque vous voulez laisser libre quoi à votre imagination, vous avez juste une ligne, ok? Vous avez votre ligne qui est 1, 4, 1, 5, ok? Avec votre main gauche, avec votre main droite, maintenant, vous essayez de faire tout ce que vous voulez, ouais. Essayez vraiment de vous sentir à l'aise. Déjà, je vous ai dit, le piano, c'est l'amusement. Si vous n'êtes pas amusé, si vous n'êtes pas décontracté, si vous jouez étant crispé, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut alors vous libérer l'esprit, essayer de jouer sans être embarrassé et tout. Alors, ce qui est très important au niveau de vos doigts, il faut avoir des doigts très flexibles, ok? Alors, essayez de travailler les exercices Essayez de travailler vraiment les exercices qui vous permettent de délier vos doigts. J'en ai donné pas mal sur cette chaîne. Alors, je vais vous donner donc un autre. Ça va faire... vous pouvez travailler ça. C'est facile dans la gamme de Do. Ok? Vous pouvez essayer de travailler la gamme diatonique de Do. Ok, c'est très important. Vous pouvez faire les arpèges. Ainsi de suite, essayez de travailler vraiment tous les exercices qui peuvent vous délier vos doigts. Alors quant à moi, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!